Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo spéciale Dragon Ball Super avec l'ouverture de mon premier Lucky Bag du Japon. Voilà, donc les Lucky Bags, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des sacs avec un thème, par exemple on va dire Rilakkuma, Dragon Ball, Sailor Moon, n'importe quel dessin animé, jeu vidéo. Et en fait, dans ce sac, vous avez plein d'objets. Alors, un sac peut coûter de 20 € à un prix exorbitant, mais la valeur à l'intérieur des produits est supérieure au prix d'achat. Donc ce sac, moi je l'ai payé 30 €. Et en fait, à l'intérieur, on verra combien ça fait. Je pense qu'on aura une petite idée du total. Et ensuite, je vous ferai aussi une petite review de la figurine Goku Ultra Instinct que j'ai eu, le X Plus. Je l'ai acheté à Manga Story. C'était le modèle d'exposition. Au lieu de le payer 199,95 €, je l'ai payé 150 €. Voilà. Allez, c'est parti. On va dégrafer. Il y a 3 petites agrafes ici. Je n'ai pas du tout d'idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je sais que c'est Dragon Ball Super, mais c'est tout. Alors. Oh, punaise. Alors là, ça commence super bien avec une figurine de Trunks. Et c'est les versions métalliques, il me semble. Ouais. Voilà, c'est ça. Elle fait 6 cm. C'est une figurine Tamashii Nations Bandai. Et la référence est DZ04. Donc là, c'est du Dragon Ball Z, c'est pas du Dragon Ball Super. Pour le prix, ça dépend des boutiques. Mais c'est une dizaine d'euros à peu près. Allez, on va dire 10 €. Mais en boutique, c'est entre 12 et 15 €. On va la regarder de plus près, cette figurine. Donc, elle est toute en métal. Ça se ressent au niveau du poids de la boîte, déjà. Alors, ça tombe bien que ça soit Trunks. Car c'est un personnage que j'adore, que j'aime beaucoup. Allez, alors ça s'ouvre comme cela. On a ici un petit papier. Et la figurine, elle est magnifique. Ah oui, elle est trop belle. Ça, je vais l'exposer dans ma vitrine Dragon Ball. Alors peut-être qu'en fin de vidéo, je vous ferai un petit récap de ma collection Dragon Ball de mes figurines. Elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est trop classe. Ça fait vraiment un objet de collection. Allez, on continue. Alors, une autre boîte qui a l'air plus grande. Oh punaise. Et il s'agit de Vegeta Xeno Super Saiyan 4, si je me trompe pas. Alors, ces figurines, les WCF, les World Collectible Figures, ça coûte encore dans les 10 €. Et j'ai vu souvent en magasin, ça dépend lesquels, mais des fois ça atteint les 15 € aussi. Mais moi je vais mettre 10 € aussi. Je vais mettre toujours le minimum hein, pour vous donner une petite idée. Alors, je vous montre la liste. Voilà. Donc ça c'est pas mes personnages préférés par contre. Ça, voilà, ça je l'aurais jamais acheté, même pas cher. Parce que j'achète que mes personnages préférés. Je préfère le Vegeta normal en fait. Alors ça c'est une figurine de la marque Banpresto, si ça vous intéresse. Allez, on va la regarder de plus près. Voilà, donc ça se présente comme cela. Bon allez, elle est vraiment belle quand même. Hein. C'est pas mon personnage préféré, mais elle est super bien faite. Et je suis vraiment content de la voir aussi, quand même. Franchement, elle est belle. Ouais, elle est trop classe. Elle est bien détaillée, bien réalisée. La peinture est nickel. J'adore la pose. Voilà. Allez, on continue. Donc, déjà là, c'est vraiment sympa. Déjà, on arrive à 20 €. Bon, ça rembourse pas encore le sac, que j'ai payé 30 €. Il y a encore d'autres objets. Alors, oh, alors là, c'est une boîte carrée assez lourde. Oh, punaise. Ça, j'ai jamais eu. C'est un verre. Ah, trop fort, un verre. Mais c'est encore... non, c'est Dragon Ball Super, une marque ici. Alors, c'est la marque Banpresto. Et c'est les Ichiban, en fait. Les prix Ichiban. Alors, c'est qui? Mais ça, c'est pas... C'est Goku. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Peut-être sous le fond rouge. Ouais. On voit un petit peu sous le fond rouge, vous voyez. Ouais. Il est beau le verre. Après, bon, c'est encore quelque chose que je n'aurais jamais acheté. Je suis pas fan hein, des verres, surtout comme ça. Et le modèle, c'est celui-là. Donc, on voit Goku de dos. Avec une casquette. Voilà.
Bon, ça je suis un petit peu déçu, par contre je préfère les figurines, hein, honnêtement. Alors est-ce qu'il reste beaucoup de choses? Alors le prix pour ça, j'aurais même pas mis 8 €. Ah bah ça se termine par une... Ouais, il n'y a rien d'autre après. Alors par une figurine de Goku Ultra Instinct. C'est alors la marque Banpresto, la collection BWFC, c'est-à-dire les Banpresto World Figure Colosseum. Je sais pas si je prononce bien. Et là je suis vraiment content parce que ça va dans le thème pile poil de Dragon Ball Ultra Instinct Goku, hein, avec la X-Plus, que je vous ferai en review tout de suite après. Mais d'abord on va regarder cette figurine. Alors là par contre ça coûte une bonne vingtaine d'euros, je vais dire 25 €. Donc on va dire 25 plus 20, donc ça fait 45. On va dire qu'en tout ça fait une bonne cinquantaine d'euros et je l'ai payé une trentaine d'euros le sac. Après c'est pas, il y a des sacs qui sont beaucoup mieux, vous avez presque 3 fois la valeur, ou des fois 4 fois la valeur, ça dépend. Bon là c'est pas un sac que je reprendrai, je suis un petit peu déçu. Bon, la figurine Ultra Instinct est très sympa. Je l'aurais bien acheté celle-ci je pense en plus. Comme j'adore le personnage de Goku Ultra Instinct. C'est mon personnage coup de cœur récemment. Donc Beerus c'est mon personnage préféré dans Dragon Ball Super. Et Goku Ultra Instinct c'est aussi un de mes personnages préférés. Je pense qu'on doit mettre genre le pied là. Ah ouais, ok, je comprends à peu près. Ah c'est trop bizarre la façon dont c'est fait. Pour que ça tienne bien en l'air, en suspension. Ah ok. Je crois que là c'est bien calé, ça tient bien. Et en fait voilà, il attaque. Mais en vitesse quoi, là on voit un effet de mouvement. Et je trouve ça vraiment stylé. Et je vais vous montrer en détail son visage par exemple. Alors, on voit qu'il a des petites égratignures au niveau du visage. J'adore les cheveux argentés comme ça, à chaque fois ils sont bien faits. J'adore la peinture. Alors la figurine, elle est classe, elle est vraiment classe. J'ai hâte de la mettre dans ma vitrine. Vous allez voir toute ma collection en plus après. Voilà. Hop, allez on va faire un petit récap. Vous allez me dire votre produit préféré dans le sac. Moi je pense que c'est Ultra Instinct pour la plupart d'entre vous. Bon, le Lucky Bag, je le conseille moyennement. On va dire que c'est pas exceptionnel. Il n'y a que 4 objets pour une trentaine d'euros. Moi, je pensais vraiment qu'il y aurait au moins 5-6 objets. Au moins 5-6 objets. Ça aurait été bien qu'ils rajoutent encore un petit élément. Ou deux. Un petit poster, par exemple. Un petit gâchapon. Ça aurait été vraiment parfait. Maintenant, on va passer à la review du Goku Ultra Instinct en X+. Allez, je vous montre la boîte rapidement, on va pas s'attarder dessus, elle a rien d'exceptionnel. Bon, on a une petite photo à l'arrière, et puis c'est tout. Alors, normalement, elle n'a pas de défaut. Normalement. J'ai inspecté en boutique. Donc c'est le modèle d'exposition, hein, comme je vous l'ai dit. Tout est bon, il est bien emballé. Alors il est tellement grand qu'il rentre pas dans le cadre. Il faut que je fasse un zoom arrière. Alors ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas de petit socle pour tenir. Ah Mitch. Oui tiens, c'est bon, donc c'est normal. Alors franchement la finition est géniale. Il n'y a pas à dire, mais c'est le meilleur Goku Ultra Instinct au niveau des figurines. La Grande Vista aussi est vraiment magnifique. Je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Je l'adore. C'est un peu la même, mais en version beaucoup plus détaillée, je trouve encore celle-ci. Enfin, bon, la Grande Vista est très détaillée aussi, je trouve. Mais c'est surtout au niveau du vêtement, voilà. C'est beaucoup plus réaliste. Comme elle est plus grande. Alors regardez-moi son regard. Il est vraiment concentré là et qu'il faut pas plaisanter avec lui. Alors franchement encore, je me répète, mais la peinture argentée, j'adore. C'est vraiment trop beau. Il a des petites égratignures mais pas qu'au visage. Alors ces figurines ne sont pas articulées. Je tiens à préciser si on me demande. Alors au niveau de la musculature, je trouve que c'est très détaillé aussi.
Regardez ici, au niveau de la déchirure. C'est vraiment impressionnant. Elle est vraiment magnifique cette figurine. Voilà. Donc une petite vidéo rapide. J'espère que ça vous a plu. On va se quitter maintenant avec ma collection. Vous avez été assez nombreux à me le demander. Donc je vais vous montrer ça en détail. Allez, on se quitte avec ma collection. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux pour aller voir les photos en détail. N'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager. Et surtout activer la petite cloche. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Salut! Merci d'avoir regardé. Salut les netties!